Bonjour, vous croyez savoir pourquoi vous avez aimé ce film, la réalisation, les comédiens, l'histoire? En êtes-vous bien sûr? Aujourd'hui, Ida, un film polonais, c'est en 4/3 et en noir et blanc. C'est donc un film d'auteur. Nous essaierons aussi de comprendre à travers cette analyse chirurgicale pourquoi le réalisateur a-t-il choisi de placer toujours ses comédiens en bas de l'image comme ceci. L'analyse, c'est parti. Récapitulos, situation initiale, incident déclencheur, plusieurs nœuds dramatiques, le climax et bien sûr, toujours pareil, la fin, happy ou non happy. Alors, situation initiale, Pologne 1962, Ida, l'héroïne, vit dans un couvent sans double vitrage ni plancher chauffant, comme disait un critique d'art célèbre. On la découvre ensuite trimballant une sculpture du Christ sous une tempête de neige. Et comme vous vous êtes déjà identifié, vous êtes cette nonne. Toi aussi, Momo. Et vous vous demandez peut-être même ce que vous foutez là. Ida est aussi à quelques jours de prononcer ses vœux. Mais il doit auparavant se confronter à sa tata, seul membre vivant de sa famille. Sa tata qui, soit dit en passant, n'a jamais répondu à ses mails. Le film est donc lancé. Ida part vers la ville et son incident déclencheur, elle apprend sa judaïté. Nazywasz się Ida Lebenstein. Nie powiedziały ci przez tyle lat. Więc jesteś żydowską zakonnicą. Vous apprenez aussi que ses parents sont morts assassinés et enterrés on ne sait où, pratique courante pendant la Deuxième Guerre mondiale. On tuait très facilement les juifs et les tziganes, chose abominable, je vous le rappelle. La suite, la pieuse et l'impie s'embarquent dans un voyage au pays des nœuds dramatiques, donc dans le cœur de l'histoire, à la recherche des parents d'Ida, ce qui a priori semble fixer l'objectif de l'héroïne, un objectif auquel vous adhérez forcément et continuez de vous identifier. Alors la thématique, de quoi parle ce film? De l'émancipation d'une petite nonne, comme l'annonce l'affiche? Non, pas du tout, ça c'est l'arnaque. Ce film parle de deux êtres brisés par la Shoah, appelons une Shoah. Pourquoi? Notons qu'Ida est moins seule que Tata, elle a Jésus, il semble y tenir énormément. Une relation qui sera plusieurs fois évoquée par le réalisateur, ce qui prépare la fin du film. C'est donc l'image qui parle et pas le héros, film d'auteur oblige. L'objectif de retrouver la tombe des parents d'Ida, leur assassin et révélation importante pour comprendre la souffrance de Tata, les restes de son propre fils, est facilement atteint. Le film peut-il s'arrêter là? Pas du tout, sinon à quoi servirait le jeune et beau saxophoniste pris en stop un peu plus tôt? Là, vous êtes à nouveau dans le cœur du sujet. Notre petite Ida va-t-elle renoncer à ses vœux pour ce charmant musicien? Franchement, je mets à votre place, vous aimerions bien. D'ailleurs, souvenez-vous du monologue de Tata un peu après l'incident déclencheur. Tu souhaites prononcer tes vœux avant d'avoir connu l'amour physique? Fais-le après avoir connu ça, là tu auras du mérite. Ma titine. Cette Marie-Madeleine annonce aussi la dernière partie du film et le rapprochement des deux tourtereaux. D'ailleurs, le réalisateur, malin comme il est, a pris soin de vous faire entendre qu'ils se ressemblent et donc peuvent se rapprocher. Lui est d'origine tzigane, elle est juive. Quand on sait ce que l'on sait, c'est cohérent. Alors, le climax, parlons du climax. Il va écouter Tata, Ida couche. C'est magnifique, c'est évidemment très pudique. On est en Pologne, pas à Beverly Hills. C'est même sublime, on a l'impression de voir une icône se mettre en mouvement et ressentir la grâce de l'illumination. Illumination qu'Ida atteindra au paroxysme de son premier orgasme, absent du scénario. Donc c'est un film qui n'a pas été produit à Hollywood. Pendant ce temps, Tata s'est défenestrée. Quand je parlais d'être brisé, là on est vraiment au sens littéral du texte, dû évidemment à la grande catastrophe. Mais voilà, revenons-en à cette folle nuit car elle annonce aussi dans un dialogue bien senti l'impasse du couple. Ceci étant bien évidemment la métaphore de la difficulté de la vie à l'extérieur du couvent. Moralité, Ida n'étant pas faite pour ce monde-là, retourne donc à son premier amour, c'est-à-dire Jésus au couvent. Donc pour vous, vers le haut du cadre réservé au bon Dieu. On a enfin la réponse donc du pourquoi on est en bas du cadre et tout cet espace qu'il y a en haut du cadre. Voilà. Alors de quoi parle vraiment ce film? C'est à vous de voir, on est dans un film d'auteur. Voilà, bon goût et bon prochain film. Il y a un truc qui me chiffonne quand même.
cet énorme poteau qui la surplombe juste avant sa rencontre avec le... Serait-ce son énorme... tout simplement une référence peut-être à 2001 Odyssée de l'espace, et sa stèle. Dieu.